Avec le prix de l'immobilier qui flambe, nos appartements ont l'air de rétrécir. Les pièces sont de plus en plus petites, y compris les cuisines. Quelquefois, on a juste la place d'une kitchenette. Dans une kitchenette standard, la base, c'est un évier, 2 plaques électriques, enfin électriques ou autres, un réfrigérateur et un meuble. Voilà. Ça, c'est vraiment la kitchenette de base, qui se fait à partir de 80 cm de large jusqu'à 1,20 m. Au-delà d'1,20 m, disons qu'on considère plus ça vraiment comme une kitchenette simplement dit. Sandrine veut aménager sa petite cuisine de 2 mètres carrés. Elle a contacté Olivier qui est cuisiniste. Bonjour, Sandrine Caragno. Oui, c'est Olivier ça. Le Sec. Il a pour mission de tout changer. Ah oui. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle est toute petite. Ici, par exemple, j'ai quand même réussi à mettre un four. Ça fait des aménagements, du stockage, des robots. Voilà, tout ça. Donc je cache. Oui. Ici, vous avez un petit frigo. Un réfrigérateur, la cuisson, des étagères. Ça, je connaissais pas, vous innovez. J'ai quand même réussi à installer une petite machine à laver. Bon, bah on va regarder tout ce qu'on peut faire ici. Alors, pour en savoir plus, Question Maison a rencontré 2 architectes d'intérieur qui nous livrent quelques conseils pour aménager une petite cuisine. L'idée, c'est toujours de se dire, j'ai un endroit, même s'il est petit, on va essayer d'optimiser au maximum l'espace et de mettre le plus de rangements et de placards possible. Alors moi, ce qui est vraiment indispensable pour moi aujourd'hui, c'est donc une machine à laver, donc un four, parce que je cuisine, même si ma cuisine est toute petite, je cuisine. Et des plaques de cuisson, voilà, ça c'est ce qui me paraît essentiel aujourd'hui. Une fois la liste des besoins effectuée, il faut prendre son mètre et aller mesurer votre espace. Donc il faut être très vigilant pendant cette étape parce qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises si on prend mal ces mesures. 60. Bon, on va laisser réfléchir Olivier. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à caser tout l'électroménager. Aujourd'hui, il existe de l'électroménager qui mesure seulement 45 cm de largeur. On a quand même des éléments aujourd'hui qui essayent de loger dans les petits espaces, mais c'est logique puisque ce sont des problématiques qu'on a quand même assez souvent quand on habite en ville. Il existe des lave-linges sur le marché de cette profondeur-là, en largeur 60, avec hublot. Avec un grand plan, un plateau qui vient dessus où vous pourrez travailler, laisser la cafetière ou des appareils au quotidien, et un hublot en façade. Pour trouver des idées, Sandrine se précipite dans un showroom spécialisé. Une plaque de cuisson surface en verre plate, qu'elle puisse toujours s'en servir comme desserte, sans bouton. Comme ça, il n'y a rien du tout qui gêne. C'est super important dans les petites cuisines, c'est d'avoir une hotte qui marche bien. Ça, il ne faut pas hésiter à investir un petit peu pour aspirer vraiment les odeurs. Autre chose, effectivement, il faut prévoir une bonne ventilation, en particulier s'il n'y a pas de fenêtre. Ici, il y en a une, donc c'est bien. Mais toujours prévoir ce qu'on appelle une VMC pour qu'on n'ait pas trop d'humidité, parce que sinon, on a vite des problèmes de décollement, de peinture et de choses qui s'abîment très très vite. Et pour le mobilier, il y a aussi des solutions. Alors, ici, ce qu'on peut te proposer aussi, c'est ce genre de meuble. L'avantage du meuble rideau, c'est que tu as une cuisine, on va dire, ouverte et fermée. C'est que tu ouvres ton mobilier de cuisine et pour travailler, tu peux la laisser ouverte. Et en plus, c'est un gain de place pour pas avoir à ouvrir. C'est bien ça. On fait pour les petits espaces, donc ceci, robinet escamotable sous les fenêtres, et des appareils pareils, comme je vous disais tout à l'heure, polyvalents, qui font douchette. C'est-à-dire s'il y a un seau à remplir, on pose le seau à côté sur le plan de travail ou même par terre pour le remplir. Privilégier un évier sans paillasse qui permet de libérer le plan de travail. Pour récupérer cet espace d'angle qui ne sert à rien en dessous, on a des rangements très pratiques en fait qui sont pivotants et qui permettent d'avoir des rangements qui vont jusque dans le coin. Et pour les couleurs alors ? Dans un petit espace, moi je trouve qu'on peut jouer vraiment la couleur. Justement, ça va dynamiser, ça va apporter du peps, ça va sortir un peu le petit espace de l'ordinaire. C'est un exemple, c'est faire tes murs de cuisine avec une couleur très forte pour faire sortir dessus les portes de ta cuisine qui ressortent. Et ça, c'est en arrière-plan. La cuisine. Un rose comme ça, c'est pas du tout gênant parce que, au contraire, je pense que j'irais plutôt vers une couleur vive. Allez, les travaux peuvent commencer chez Sandrine. Automatiquement, quand on n'a pas de place, il faut mesurer tout, c'est au millimètre près. On n'arrive pas à se retourner, donc on perd du temps, beaucoup de temps en plus. Et puis des fois, on a beaucoup de complications avec les angles tordus dans les petites cuisines. Je suis en train de positionner l'évier. De façon à faire en sorte que la fenêtre puisse s'ouvrir
sans venir buter contre le robinet et que la vasque soit bien positionnée par rapport à l'emplacement qu'on a ici. Et voilà le résultat. J'ai hâte de commencer à ranger, d'utiliser mon superbe four. C'est très astucieux, très fonctionnel. Le lave-linge est caché. Ça uniformise l'espace qui est tout petit et je trouve ça vraiment astucieux. J'adore ma petite cuisine, elle est toute nouvelle. Je la trouve vraiment à mon goût. Pour obtenir une petite cuisine, il faut compter entre 1 000 et 9 000 euros. Ces prix varient en fonction du mobilier, de l'électroménager, la plomberie et l'électricité. Donc pour ne pas avoir de surprise, vous avez la possibilité de vous munir de logiciels fournis par des magasins spécialisés. Ils permettent de visualiser sa future cuisine en 3D et de connaître son prix exact. Alors, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour avoir une superbe petite cuisine.